Bonsoir à tous. Bon, Olivier Véran vient de prendre la parole. Vous êtes tous au courant, il y avait un projet de loi qui a été déposé pour abroger la réforme des retraites. Et aujourd'hui, Olivier Véran prend la parole en disant ceci. Et écoutez bien, parce que, en fait, dans son discours, il n'a pas tout à fait tort. Vous allez comprendre pourquoi le raisonnement. Sincèrement, il n'a pas tout à fait tort. Parce que les députés, ils font les barbeaux comme ça. Mais on va évoquer certaines choses ce soir, vous allez comprendre tout de suite. Olivier Véran dit qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée, mais il n'y a aucune solution dans cette proposition de loi pour faire les 15 milliards d'euros d'économie. Bon, on va pas discuter, même s'il en faudrait que 10 ou 8. Bref, on s'en fout. Partons sur 15 milliards. Partons sur 15 milliards, mes amis. C'est vrai que dans leur proposition de loi, il n'y a rien pour éviter ces 15 milliards de dépenses. Donc du coup, le vote ne se fera pas demain. C'est antidémocratique. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Ils veulent juste bloquer les choses. Maintenant, elle a coûté combien? Combien ont coûté les aides faites à l'Ukraine? Combien? Plus de 20 milliards d'euros. Plus de 20 milliards d'euros, les amis. Donc, si on regarde bien tout ça, la réforme des retraites, le gouvernement nous explique que ça coûte 15 milliards d'euros. Donc, il faut trouver des solutions pour la financer. Et dans le même temps, on a déjà envoyé plus de 20 milliards, hein. C'est plus de 20 milliards, plus de 20 milliards d'euros pour aider l'Ukraine. Je vous pose une question très simple. Est-ce que vous avez envie de crever au boulot? Ou est-ce que vous avez envie d'envoyer des armes pour que les gens s'entretuent? Non, parce que l'Ukraine, ça fait 1 an et demi, 2 ans, bref, depuis le début, pas 2 ans, puisque ça fait pas 2 ans que ça a commencé, que je répète que l'Ukraine a besoin de paix. Qu'elle n'a pas besoin d'armes. Mais si eux, ils veulent faire la guéguerre à Poutine. On va encore dire Olive, pro-Poutine. En attendant, le seul qui me casse pas les couilles, c'est Poutine. Je vous le dis très honnêtement. Moi, il est rien venu chercher dans ma poche. Tout ce que je constate, c'est qu'en Ukraine, t'as un mec qui a la tête de ce pays, Zelensky, qui est le plus corrompu du monde, qui jouait du piano avec son zizi pendant qu'il faisait des sketchs. Non, parce que c'était un ancien humoriste devenu président. On entend toutes ces histoires de corruption et de tout ce qui se passe aux alentours. Et nous, on est en train de donner notre fric, notre vie. Bah oui, parce que 2 ans de plus de travail, c'est donner ta vie au travail. Pour des gens comme ça. Pour ce genre de personnes. Par contre, je vais vous dire un truc. 80% des députés, 80% des députés à l'intérieur de l'hémicycle sont favorables aux aides faites à l'Ukraine. Favorables. Ça, ils oublient de le dire. Ah oui, ça, on ne le dit pas. Je vous demande de partager en masse, s'il vous plaît. Non, ça, on ne le dit pas. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ils sont favorables. Oui, c'est normal qu'on apporte des aides pour faire la guerre. Il n'y en a pas un qui est capable de se mouiller. Bah oui, parce qu'on ne voudrait pas qu'on les insulte de pro-Poutine. Il n'y a pas d'être pro ou pas pro. En fait, on n'en a rien à foutre de tout ça. C'est qu'ils sont en train de se battre pour un bout de terrain. Il y a déjà presque 200 000 morts, plus tout l'argent que ça coûte à tout le monde. Nous, contribuables français, attention, hein. Ah bah oui, on nous a augmenté l'électricité, le gaz, bientôt la flotte, l'alimentation, le gasoil, pour qu'ils puissent faire leur guéguerre. Et en plus, on te demande de travailler 2 ans de plus. C'est la réalité ou pas? Donc les députés, portez un petit peu vos... On s'est tous compris. Et dites, stop, on arrête les aides. On arrête les aides en Ukraine. Oui, on les arrête. On les arrête. Nous, on est pour se poser autour d'une table et trouver une solution de paix. Mais pas une solution de guerre. Pas un seul député. Il y en a quelques-uns de députés. Je le répète. 80% des députés vont là-dedans. L'Europe. Parlons-en de l'Europe. Elle nous coûte combien l'Europe? Combien nous coûte l'Europe? Non, parce que c'est bien beau de recevoir 30 milliards. Mais si tu donnes 50 milliards à l'Europe et que t'en touches 30, faut faire les bons calculs. De même. Plus de 80%. 90% des députés à l'intérieur du Parlement veulent rester dans l'Europe. Alors que, quand il y a eu un référendum, les citoyens français avaient dit non. Ils avaient dit non. Vous pouvez me parler de la NUPES ou du Rassemblement National. Ils veulent tous rester dans l'Europe. Arrêtez le pipeau à 2 balles. D'ailleurs, je tiens à placer parce que, comme je l'ai rencontré, je lui ai posé la question, moi. Je lui ai dit, Florian Philippot,
Pourquoi t'es parti du Rassemblement National? Parce que t'avais quand même une bonne place. T'étais député européen, numéro 2 du parti. Bah, une vie olive. J'ai juste des convictions. Je comprends que toutes les décisions sont prises par l'Europe. Je comprends que ça nous coûte un fric fou. J'ai toujours dit qu'il fallait sortir de l'Europe. Le jour où le Rassemblement National a fait demi-tour, bah j'ai fait demi-tour aussi. Non mais parce qu'il faut dire les choses. Il faut les dire. Il faut les dire. Bon, attention, hein. Je suis pas non plus en train de défendre la NUPES. Hein. Je vous dis, je vous parle de tous les politiques et de ce qui se passe. Parce que la NUPES nous a sorti quoi avant-hier? Il faut faire des apéros. Non mais écoutez bien, hein. On prend vraiment les gens pour des cons. Hein. Mais pour des cons dans ce pays. Hein. Il faut faire des apéros tous les soirs à Paris pour maintenir la pression contre la réforme des retraites. Mais quelle bande d'abrutis! Ah, ça a coupé. Ah, excusez-moi, ça a coupé. Mais ça y est, c'est revenu. Quelle bande d'idiots! C'est des idiots, ces gens-là. Et la même NUPES, vous savez ce qu'ils ont fait aujourd'hui? On a redéposé une motion de censure à nous, la NUPES. Hein. Mais la NUPES, ils n'ont pas encore compris. La dernière motion de censure, elle n'est pas passée à 9 voix. Mais elle va pas mieux passer aujourd'hui. Enfin, en fait, la NUPES, eux, on va être honnête. Hein. Moi, je préfère... Il y a des gens qui diront en ce moment... Ouais, mais alors, ils proposent quoi le Rassemblement National en ce moment? C'est vrai, pas grand-chose, hein, on peut pas dire le contraire. Mais en attendant, si c'est pour proposer de la poudre aux yeux, pour donner de l'espoir à tout le monde et à tous les citoyens français, ben faites rien. En fait, vous êtes tous des vendus. Vous êtes tous des vendus. Vous êtes incapables, vous, députés, de mettre en place l'article 68. Parce que vous avez peur à votre place. La vérité, elle est là. On sait tous très bien que si l'article 68 est déposé, et là, ils peuvent le faire, hein, il faut un tiers des députés. Ils les ont largement, entre la NUPES et le RN, ils ont un tiers des députés. Un tiers. Ça n'ira pas au bout parce que pour que ça puisse marcher, là, après, il faut 2 tiers des députés. Mais imaginez-vous dans l'hémicycle des députés qui activent l'article 68 pour destituer Emmanuel Macron, parce que ça sert à ça, l'article 68. Imaginez-vous le bordel dans les médias, le bordel au sein du gouvernement, qui pourrait plus diriger quoi que ce soit. Mais non, ils préfèrent garder leur petite place. Toute cette bande de vendus, arrêtez de les suivre. Arrêtez de suivre ces vendus. Ce sont des vendus. Tous autant qu'ils sont. Ce sont tous des vendus. Tous. Et on l'a bien vu. Tout ce qu'ils veulent, c'est garder leur petite place. Prenez le parcours de tous les responsables politiques. Eh bien, qui les a payés pendant toutes ces années? Depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est nous. C'est nous. Ils ont jamais travaillé de leur vie. Ils ont jamais rien foutu. Ils veulent juste garder leur petite place. Voilà la réalité. Je changerai d'avis. Je changerai d'avis quand il y aura un groupe à l'Assemblée nationale de députés qui dira oui, on déclenche l'article 68. Vous pariez combien qu'il n'y en aura pas? Combien vous pariez qu'il n'y en aura pas? On sait très bien que ça ira pas. Alors eux, ils vont vous dire, oui, mais c'est pas possible, ça ira pas au bout, on n'y arrivera pas, on n'aura pas assez de députés, puis les membres du Sénat. On s'en fout! Foutez le bordel! Foutez-le, ce bordel! Ou alors, je vais vous dire un truc, les députés. De toute façon, vous votez plus les lois, puisque ça passe qu'un coup de 49.3, ou plusieurs dispositions du gouvernement, pour pas que vous puissiez voter. Alors démissionnez! Bah démissionnez! Bah, si demain, t'as 200 députés qui démissionnent, ça devient un sacré bord. Démissionnez! De toute façon, vous servez plus à rien, vous votez pas les lois. Alors, si vous n'êtes pas capable de mettre l'article 68, démissionnez! Faites voir un peu que vous en avez dans le pantalon. Foutez un peu ce gouvernement, foutez le bordel! Foutez-le, le bordel! Mais non! Vos avantages, vos salaires, et c'est tout, et du blabla, et des fausses promesses, comme la NUPES est en train de faire. Je vous le répète, il y a 2 jours, c'est un apéro géant, on va y arriver. Sortez les boules de pétanque, sortez le bowling et les barbecues. Ridicule. De toute façon, je vais pas vous mentir, hein, la NUPES sont complètement ridicules. Honnêtement, ils sont à chier à vomir. Il y a des gens hein, qui ont toujours voté à gauche. Hein. Ils doivent avoir une boule au ventre. Quand ils entendent la NUPES, on va faire des apéros géants pour maintenir la pression contre Emmanuel Macron. Je peux vous jurer hein, que des gens qui ont voté pour la NUPES, ils sont en train de dégueuler aujourd'hui. Hein. Ils sont en train de dégueuler. Hein. Parce que ces gens-là, ils y sont pour rien. Hein. On parle des politiques aujourd'hui. Des politiques. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vais conclure là-dessus. Le jour où on sera capable, je vous le dis, hein, le jour où on sera capable, et j'entends parler, on me parle beaucoup, j'ai beaucoup de retours, peut-être que ça va se faire, peut-être pas, en tout cas, il y a des gens qui discutent.
Le jour qu'on sera capable, nous citoyens, tous les gens qui ont milité, alors pas moi parce que je rentrerai jamais là-dedans. Je vous l'ai toujours dit, non, j'ai pas envie de faire de la politique. Par contre, si je peux leur donner de la visibilité et puis être un pseudo porte-parole de ça, ça m'intéresse. Tous ces gens qui ont milité, qui ont beaucoup de visibilité, qui touchent beaucoup de monde, ça représente des dizaines et des dizaines de personnes. Quand vous serez capable de tous vous rassembler et de faire un parti citoyen pour aller mettre un coup de pied au cul à tous ces politiques qui nous prennent pour des cons depuis des années, parce qu'ils nous prennent pour des cons depuis des années, et ben peut-être que là on arrivera à quelque chose. Parce que tous les gens qui votent plus, si demain il y a un vrai parti citoyen, avec tous les acteurs de crise qui ont milité pendant cette crise, qui ont porté leurs paroles et qui ont un peu de jugeote et qui en ont là-dedans, se rassemblent tous ensemble pour aller balayer ce pouvoir en place, et ben là on y arrivera. Là, on y arrivera. Et ben, j'espère qu'on sera capable de faire ça. Parce que sinon, tous ces pourris de politiques qui ont toujours été payés avec notre fric, avec nos impôts, eh ben, ils continueront d'exister jusqu'au bout. Et ils continueront de balancer de la poudre aux yeux à la gueule des Français. Voilà ce qu'ils font. Ils font que du blabla. C'est tous des pourris. C'est des pourris. C'est des pourris. J'en peux plus de ces gens-là. Je les supporte plus. Eh bien, le jour où on sera capable de rassembler un vrai parti citoyen pour leur rentrer dans la gueule à ces gens-là et pour les virer et leur dire dégagez, on veut plus de vous, et pour changer les problèmes, parce qu'il y a des vrais problèmes dans la Constitution. Mélenchon voudrait la 6e République. Bah moi, je veux la première démocratie. Moi, je veux la première démocratie, tout comme vous. Tout comme vous, mes amis. On veut tous la première démocratie. Alors, j'espère qu'on ira le chercher. Fabrice Bertin, Mister Buzz, je t'expliquerai bien ce que tu pourrais t'enfoncer dans les fesses, ce qui pourrait te faire du bien. Ok? Donc au lieu d'ouvrir ta gamelle, essaye de faire des propositions, essaye de militer autant que je l'ai fait et autant que des milliers de personnes l'ont fait dans la rue, et après tu viendras ramener ta cravache. Si t'es pas content, tu changes de chaîne. Et tu viens certainement pas nous casser les burnasses ici. Ok? Ou si t'as quelque chose à me dire, tu viens me voir dans la rue, parce que je t'ai pas encore vu. Donc viens ramener ta gueule contre mon front, puis après on verra. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ferme ta gueule. Voilà, ça c'est clair? Et c'est clair pour tous les autres qui sont en train de tout le temps nous casser les couilles sur les réseaux. Gna 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 gna. Les guinguettes, là, ras-le-bol. Moi, j'en ai ras-le-bol des guinguettes. Moi, tout ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est encore dans la merde. Voilà ce qui se passe. Et que le gouvernement continue d'avancer. Que le gouvernement continue de nous asservir. Et que tous les politiques sont en train de se foutre de notre gueule. Alors, stop. Faut savoir dire stop à ça.